Bonjour, je m'appelle Enrique Crespo, Quiquet, j'habite la ville de Montaix. Voilà, je suis l'entraîneur de Léo Giordano et d'autres gens. Ce que je voulais dire, c'est important, vous savez tous que ce week-end, il y aura le gala international qui aura lieu le samedi 24, ouverture des portes 7h30. Hein. Vous savez aussi que vous pouvez venir la journée, c'est ouvert, les bars ils sont ouverts. Ceux qui ont envie de voir un peu à quoi ça ressemble le montage d'une soirée comme ça, ben, ils peuvent venir voir. Il n'y a aucun souci pendant la journée. Pendant le montage, qui lui, il va commencer à 9h du matin, évidemment. Hein. Bien sûr, dans la salle des reposus à Montaix. Ce que je voulais dire, c'est que. Enfin, que je voulais dire. Il y a rien à dire. Il y a un gars, il va combattre ce week-end pour un titre européen de boxe à la JBF. Et c'est un titre européen. Voilà, donc c'est beaucoup de préparation. Il y a tout il y a toute une préparation gigantesque à l'arrière du boxeur, parce qu'effectivement, la soirée, c'est un truc, c'est un gala, ça doit se dérouler, c'est minuté, ça marche plan sur plan, et voilà. Et finalement, ce que je voulais dire, c'est que malgré que les gens croient que on, on rentre au reposieux, on pose un ring, euh, voilà, on fait de la pub et puis c'est comme ça que ça marche. Non, ça marche pas comme ça. Il y a un travail qui est gigantesque qui est fait derrière. Derrière, il y a des visas pour un Argentin, il y a des visas pour un Colombien, il y a toute une équipe espagnole qui monte, une équipe française qui monte, il y a un professionnel, Jean-Luc Tanière, qui fera le titre intercontinental contre la Roca, le champion argentin, et le champion intercontinental de MMA aussi. Donc voilà, il y a tout un monstre de travail qui se fait derrière. Le seul fait est d'avoir un seul professionnel, c'est 15 à 20 coups de téléphone. C'est un truc monumental, sans compter les hôtels qu'on doit réserver, les billets d'avion, les primes sont très grosses. Donc il y a tout un business. Maintenant, tout un business qu'on fait derrière, c'est tout un immense travail. Maintenant, on peut parler évidemment du travail du sportif, puisqu'on vient regarder le sportif. Donc, probablement, ce sera, ben, pour certains, ce sera Jean-Luc Tanière pour les Français. Les Argentins, ce sera La Rocca. Et pour Léo, qui est d'origine italienne, mais valaisan d'origine, enfin d'adoption baraisan, puisqu'il est né ici, ce sera tous les Montaisans. Et il y aura sûrement des Italiens, évidemment, qui seront là pour Gioco, puisque Gioco est un Italien qui est dans le rating international de JBF, et qui est un bon, puisque comme je vous le rappelle, il devait affronter David Vinal, qui s'est blessé lors d'un combat très dur contre Jair Diego en Espagne. Donc une blessure très grave à la tête. Donc, hein. Et le combat a dû être annulé. Donc le combat aura lieu avec Gioco. D'accord, Guillermo contre Leo Giordano. D'accord, bon, Leo Giordano est prêt, il est entraîné. Gioco, la même chose. Les deux autres professionnels, la même chose. Malgré qu'on ait préparé, malgré qu'on ait fait de notre mieux, et puis bon, par l'occasion, il faut que je remercie évidemment Medzit, Steve de la Taverne, que je remercie de Arag Mercedes pour tout ce qu'il a fait aussi, hein, Arag Mercedes ici à Colombay, que je remercie effectivement Laura qui va nous donner un bon coup de main, Serge, Serge que tout le monde connaît, hein, voilà, que je vais remercier encore les arbitres qui vont venir, beaucoup d'arbitres qui viennent de l'étranger, hein. Donc voilà, maintenant ce que je voulais, ce qui est important de dire, c'est que malgré qu'on ait fait un monstre travail derrière, on n'est de toute manière pas à l'abri que ce soit bien, mal, qu'on fasse une erreur. Donc on s'excuse d'avance si on aurait fait quelque chose de qui ne pourrait pas correspondre, que c'est dur de tout maîtriser en fait, hein. D'accord. Et donc, pardonnez-nous d'avance. Voilà. Ensuite, je veux dire, malgré tout le travail qu'on a fait, hein, toute cette structure qu'on monte, les gens qui viennent de droite, gauche, de tous les côtés, c'est toujours rien en comparaison de ce que ces sportifs, en tout cas nos quatre professionnels, vont faire sur le ring, parce qu'eux, vraiment, ils risquent leur vie, certains. D'accord. Ils risquent vraiment leur vie. Ok, on le voit très bien avec David Vinal qui ne pourra plus jamais boxer de sa vie dû à une filure au cerveau.
d'accord, bien, ça devient grave. Donc, ce sont des sports au niveau professionnel très durs. D'accord, rien à voir avec le niveau amateur où on est très protégé, où on fait attention au sparring, on doit tout faire attention. Hein. Le professionnel fait pareil, mais le problème c'est le combat pro lui-même. Il y a moins de coups, mais plus fort. Il y a moins il y a moins, un peu des fois un peu moins d'action que les amateurs, mais tout est bien réfléchi pour frapper très fort. Voilà, donc c'est tout à fait autre chose. Ok, maintenant un petit blabla pour les gens, bah, effectivement, nous, on fait partie de la GBF, la Global Boxing Federation. C'est une fédération mondiale, d'accord, qui est en accord avec d'autres fédérations, l'AICO, avec la FIDAN, avec la ASCA, et tout le monde connaît l'ASCA en Amérique du Sud, qui est la boxe. Hein. Et on n'a pas eu besoin de passer par la fédération suisse effectivement de boxe, puisqu'on était directement affilié, on est directement passé par eux pour un titre européen. Peut-être que pour un titre pro suisse, on aurait averti la fédération suisse de boxe. Probablement, peut-être qu'on aurait travaillé si eux, ça leur enchantait de travailler avec nous, évidemment. Bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour causer des méfaits, des mauvaises choses ou dire des mauvaises choses sur ces gens-là, ça ne nous intéresse pas en fait. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la collaboration, c'est le sportif lui-même et pas forcément l'argent qui va avec. D'accord, c'est très important de le dire, pas l'argent qui va avec. Ça veut dire que la Global Boxing Federation, ses statuts sont bien réglementés en disant c'est le coach et c'est le boxeur qui prime. Ce sont eux qui priment. Le promoteur ne prime pas. Même si c'est lui qui a l'argent, ce n'est pas lui qui commande. C'est la fédération et la sécurité du boxeur et du coach, déjà d'être payé. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, une chaîne TV YouTube s'est ouverte, hein, effectivement, avec Marcel, avec monsieur Mario Pania. Et cette télévision, cette télé, elle est diffusée en direct par YouTube. Et on remercie YouTube, effectivement, d'avoir fait ça et de venir directement. C'est vraiment super, puisqu'on sait, on sait à quel point YouTube touche les gens dans le monde entier. Hein. D'accord. Ce que je voulais encore dire, voilà. Alors, Léo Jordan aura déjà probablement un combat prévu après celui-là. Donc, il faudrait déjà qu'il gagne, ce qui est pas mal. D'accord. S'il gagne, on croise les doigts. Hein. On est des Montaisans, on a envie que ça gagne, on a envie que ce soit nous les meilleurs. D'accord. Ok. Bien. Mais on est à l'abri de rien, évidemment. Un combat reste un combat. Celui qui n'est pas monté sur un ring, il ne peut pas le savoir. Maintenant, en disant que si Leonardo gagne, on a probablement un combat déjà à Madrid, un autre peut-être en Argentine qui a été prévu, c'est encore en parler, blabla, d'accord. Tout dépend de la prime, évidemment, hein, parce que vous savez bien qu'en boxe, on rajoute 2 petits zéros hein, derrière. Hein. C'est pas la kickboxing ou la MMA, on rajoute 2 petits zéros derrière. Donc c'est beaucoup d'argent. Bien. Mais c'est pas derrière ça qu'on court. Nous, ce qu'on court derrière, c'est le sport lui-même, le plaisir de le faire. Disons que si tout ça se signe pour Léo et se réalise, ce sera un grand travail qu'on a fait, grand travail que je dois encore accomplir pour beaucoup de choses. Et j'aime bien mettre au courant, évidemment, mon boxeur, pour dire la vérité des choses, tout, en fait, le bon, le mauvais. Je lui mets au courant, mais je ne veux pas qu'il intervienne, parce que ce n'est pas son travail. Son travail à moi, c'est justement de le protéger de tous ces blabla, ces choses journalistes, etc., etc. Maintenant, on sait très bien que la GBF possède son propre cabinet juridique, ses avocats. Donc, nous, il suffit qu'on appuie un bouton. Voilà, bonjour monsieur, j'ai un problème ici en Suisse avec X monsieur. Truc, ben voilà, ça se met en marche. Hein. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Sans côté qu'on a déjà un juriste qui travaille ici en Suisse pour nous. Ensuite, pour les combats amateurs, évidemment, le combat amateur, c'est pas la chose sur laquelle j'ai vraiment été regardé le plus. Hein. Ce sont des combats amateurs classe C, classe B. Il y aura un combat néo-professionnel, d'accord. Ce sont des amis à moi
du sport, évidemment, hein, des coachs, des anciens champions, des mecs super, hein, je pense monsieur Ambrosiano et puis monsieur Balmont qui vont être là. Et puis sans compter évidemment Alessandro Cecchini qui est non seulement une renommée maintenant en Europe, mais il commence à avoir une renommée mondiale en tant que coach et organisateur d'événements. Je peux vous assurer, à 1200, 1500 boxeurs. Puis on parle de boxe, hein, même pas le kickboxing. Hein. Donc si on rajoute le kickboxing, on en est à 3000. Donc un peu, oulala, ça va très loin. Et la GBF fait effectivement partie de toutes ces choses où elle-même, elle organise le dernier qu'on a été en boxe et en kickboxing, c'était ensemble, hein, c'était 1600 participants, ce qui est énorme. Ça représentait 3 rings, une cage MMA, 7-8 tatamis pour les sports de tatami, donc le grappling et toutes ces choses. Voilà, donc voilà qui on est. Et encore une fois, c'est la transparence qui prime, mais jamais, 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 mais leur mot, jamais quelque chose qui ne soit pas transparent, flou ou à peu près. C'est à la carte, c'est on est là, on va le faire, on gagne, on perd, c'est pas grave. Un combat, ça se gagne ou ça se perd. Dans tous les cas, on sort vainqueur parce que le fait juste de monter sur un ring, c'est très très dur. En professionnel, même en amateur. Hein. En amateur, ils ont les chocottes comme ça, parce que certains, c'est la 4e, 5e fois, 6e fois qu'ils montent, ils ont toujours très peur. D'accord. Ce sera, je pense, des bons combats. Il y aura beaucoup de combats de full contact, il y aura quelques combats de kickboxing, combats de boxe, d'accord, combats et les professionnels, voilà. Et je voulais dire, ok, c'est vrai que La Roca, c'est un peu une star, c'est une star en fait en Argentine, hein. Il sort dans les émissions de télé, il est un peu partout, c'est super, ce gars, c'est une renommée mondiale aussi. Je voulais parler aussi de Julien Tanière, parce que Julien Tanière, moi je connais Julien Tanière à travers d'autres boxeurs, hein, d'autres grands boxeurs comme Thomas Giroud qui me l'avait vanté, etc., etc. Où je rappelle que Thomas Giroud, c'est un putain de boxeur. C'est un mec à la classe, d'accord. Il a boxé au Golden Drago, il a gagné le Golden Drago ici à Montaix, au Reposieux, donc. Et franchement, tel combat de la soirée avec un autre combat d'un Portugais qui était magnifique. Bien. L'idée, c'est de croire que tout va se passer bien, il n'y aura pas d'accro, d'accord. Et j'espère qu'il n'y en aura pas, ou ils ne se verront pas. Souvent, ils ne se voient pas, mais c'est après qu'on en discute, on a fait ça de mal, ça de bien, d'accord. Ce qui est bien de dire aussi, c'est que tous les gens qui travaillent ne sont pas forcément tous des professionnels du domaine. Donc ils se trompent aussi, ils ont des initiatives, peut-être c'est faux, peut-être c'est juste. Parfois, ce qui fait qu'on est humain, c'est qu'il y en aura des erreurs, probablement, sûrement, qu'elles se voient ou qu'elles ne se voient pas, mais elles seront là. Pour les combats, il n'y a aucune erreur. Les gars sont là, ils vont combattre. Simple. Ils arrivent d'Espagne, depuis la France, l'Argentine, la Colombie, Médilla en Espagne, donc tout le monde sait où c'est Médilla, hein, c'est déjà sur le Maroc. Hein, c'est une partie d'Espagne qui est dans le Maroc. Voilà, pour le combat néo-pro. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait interpréter et dire? C'est que la plus grande force de ce gars-là, évidemment, c'est Leo Giordano. Mais la plus grande force, c'est cette espèce de synergie qui s'est passée à Montaix. Parce que j'ai pu me rendre compte sur les réseaux sociaux, en fait. Je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux, c'est que quelque chose s'est passé entre Léo et les gens de Montaix. Léo, c'est quelqu'un de Montaix, comme moi, je suis de Montaix. Je suis adopté par la ville de Montaix, en fait. Hein. Et il s'était passé la même chose avec moi. Les gens ont eu un engouement derrière Léo ou derrière moi à l'époque, mais là, derrière Léo, qui est impressionnant. Et je sais pas si c'est le fait que c'est moi qui sois avec lui ou lui avec moi. En fait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que les gens, je crois que cet engouement a eu lieu, c'est parce qu'en fait, on a toujours été honnête avec tout ce qu'on a fait. Quand on nous a critiqué, jugé dans les journaux, on s'est défendu. On s'est toujours défendu. D'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est de nous défendre. Et on se défend. Ensuite, quand qui que ce soit, on se défend. Peu importe. Même si ce serait contre notre propre fédération, on se défendra. Bien. Si on fait des choses de mal, on fait des choses de mal,
Mais c'est jamais avec une intention de le faire mal. Bien, pour commencer. Et ensuite, ce qui est important, c'est que tous ces gens qui suivent derrière Léo, qui ont eu cet engouement et ces choses, les gens vont être bien servis avec ce combat. Parce que ce combat, on en a fait face à Djoko, qui est un gros frappeur, d'accord, qui n'a pas une boxe. Djoko n'a pas une boxe comme à l'école de boxe, on va dire comme ça. D'accord. Djoko a une boxe très... mais sa boxe est très aérienne. Et pour un frappeur, ce qui est très rare. Hein. D'accord. Les frappeurs sont souvent très fermés. Même ils avancent, ils posent bien leurs pieds, leurs actions. Comme Léo, qui est un frappeur. Mais Djoko est un frappeur dangereux parce qu'il a une expérience quasiment une fois et demie l'expérience professionnelle de Léo. Hein. Je crois que c'est 22 combats pro. Léo, il en a 11 ou 9 ou 11, je ne me rappelle plus. Voilà, 54 combats amateurs. Et puis Djoko, c'est 70 et quelques combats amateurs, 22 combats pro, 2 finales européennes en boxe. Hein. Et c'est beaucoup baladé. Donc, même si on pourrait croire qu'il est moins bon sur le coup, il est tout aussi dangereux par son expérience. Donc, c'est de ça qu'on va se fier totalement. D'accord. Parce qu'en plus, dans son coin, on ne peut pas dire autre chose qu'il y a un grand, c'est Alessandro Cecchini, okay, qui est Danilo Box en Italie et tout le monde connaît. Hein. Donc, qui est la boxe italienne. Hein. Donc, on rigole pas avec ça. Ensuite, pour Tanière, ben, c'est un Tanière, pour le combat de l'Intercontinental, Tanière, c'est un très grand boxeur. Voilà. Avec un mental de fer. Il s'en fiche qui l'affronte, quand il l'affronte et comment il l'affronte. On y va. D'accord. La même chose du côté argentin. La Rocca, c'est quelqu'un, il dit, ouais, voilà, il est très humble. Ce sont des gens sobres. Et ça, lorsqu'on a pu voir dernièrement dans la MMA ces choses qui se sont passées, ou dans la boxe, combat de boxe contre un boxeur MMA, on voit dernièrement un combat MMA où ça finit en couille. Tout ça parce que, en fait, c'est recherché, cette provoque. Et ça signifie pas, ça représente pas les arts martiaux. Je suis désolé, mais ça ne les représente pas. Et dans la boxe, quand on entend des insultes, les gens se prendre, truc, et s'ils croient imiter Cassius Clay, c'est pas vrai. Cassius Clay n'insultait jamais personne. Cassius Clay n'a jamais insulté personne. Cassius Clay a dit, je suis meilleur que toi, je vais te le montrer, tu vas prendre mes coups, tu vas prendre ma gauche, tu vas prendre mon uppercut, tu vas prendre tout ça, je vais te rouler dans la farine, mon gars, sur le ring. Mais il n'a jamais insulté personne. Ces gens-là, ils se prennent pour qui? Voilà. Nous, on n'est pas comme ça, hein, et ça ne va pas se passer comme ça. Je vous rappelle que la pesée, elle aura lieu à la Vida Loca à B, d'accord? À la Vida Loca à B, c'est un putain de bar à l'américaine, d'accord? Il y a un magasin au-dessus de la Vida Loca où tous c'est des articles à l'américaine, il y a des motos, il y a un peu de tout. Et la pesée aura lieu ce week-end, donc samedi à 13h. À 13h, il y aura la présentation des ceintures, la signature des contrats des boxeurs. Ça, c'est important, parce que c'est l'argent, hein, évidemment. L'argent, toujours l'argent. On est en Suisse en plus, on ne peut pas échapper. Ensuite, en fait, ça, vous pourrez faire des selfies avec Djoko, avec Leonardo, avec la Rocca, qui est une star, hein, d'accord, et avec, comment il s'appelle, avec Julien Tanière, hein, qui est quelqu'un de très humble et très discret, et en même temps qui a beaucoup d'humour quelque part. D'accord. Alors, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée avec nous, de venir voir le combat, de venir à la pesée, de venir voir le gala, d'accord, parce que ça va fighter grave, mon gars, ça va fighter. Alors, on va s'éclater, on va s'amuser, ok. Et s'il y a des gens que je ne connais pas, que je vais rencontrer, que je vais pouvoir de nouveau m'amuser, m'éclater et rencontrer des gens nouveaux avec des nouvelles idées, bah je suis là et je suis prêt à les écouter, à les entendre. Il n'y a aucun souci. Et je remercie tous maintenant, vite fait, bien fait, tout le time en fait qui va travailler et qui va sûrement donner de son mieux, ou son pire, on ne sait jamais, d'accord, pour cette soirée. Je les remercie d'avance à tous. Merci à Flamma Production, Totem Sport, ok, tout le time de la GBF Arbitre, que je rappelle est
une société, l'arbitrage est une société à part de la GBF qui a été faite exprès, puisque les enveloppes arrivent sous scellées, je crois, samedi matin, donc c'est vraiment chronométré. Hein. Waouh! Ok. Et les ceintures aussi, elles seront là à la pesée. Donc à tout le monde, merci, bravo, soyez là. Et n'oubliez pas que sur Mass, la chaîne YouTube, vous pouvez voir tout en direct. D'accord? Ciao, ciao, et à samedi.